Dans cette vidéo, je vais vous donner une interprétation des résultats possibles à votre test d'énergie vitale. Il faut savoir que ces interprétations sont le fruit du travail de ce chercheur et yogi ukrainien qui a pendant plusieurs années effectué ce test sur des milliers de patients. En recoupant les données, on a pu obtenir donc tout ce dont je vais vous parler. Voilà ce qui en ressort globalement. Un individu en parfaite santé a un résultat d'environ 60 secondes. Cela représente environ 3 litres d'air respiré par minute. À ce niveau-là, la maladie physique n'existe tout simplement pas. Psychiquement, cet individu a une grande intelligence émotionnelle, peut s'adapter à tout type de situation en restant parfaitement détendu. Il ressort que ce type d'individu avec 1 minute au résultat a une forte connexion à l'univers. Donc vous pouvez remplacer le mot univers par ce qui vous convient, à Dieu, à la vie, à la nature, à une force qui nous dépasse, etc. Ensuite, nous allons passer à un résultat d'environ 40 secondes. 40 secondes représentent à peu près 6 litres d'air respiré par minute. Ce sont à peu près les normes physiologiques que l'on retrouve dans les textes officiels. À 40 secondes, c'est un individu qui est en bonne santé, qui est plutôt résistant à tout type de maladie, qui a une vie sereine. Psychiquement, il a une très bonne gestion du stress, une joie de vivre et un calme mental plutôt permanent. Alors les choses commencent à se gâter quand on passe en dessous des normales physiologiques de 40 secondes. Donc à 30 secondes, cela représente environ 9 litres d'air respiré par minute. Comme vous avez pu le constater, plus votre résultat au test d'énergie vitale diminue, plus vous respirez d'air. On rentre dans un phénomène d'hyperventilation chronique qui a de nombreux facteurs, tels notamment le stress. On y reviendra dans de prochaines vidéos. Alors cet individu qui a un résultat de 30 secondes environ commence à avoir des petits problèmes de santé, mais qui restent tout à fait mineurs. Rien d'exceptionnel, pas de quoi s'inquiéter. Psychiquement, quelques hauts et quelques bas émotionnels, mais globalement, la vie suit son cours plutôt normalement. Un individu qui a un résultat de 20 secondes respire environ 12 litres d'air par minute, ce qui représente 2 fois plus d'air respiré que les normales physiologiques. Concrètement, vous respirez pour 2 personnes. Donc on est clairement dans un phénomène d'hyperventilation. Donc le corps et l'esprit sont en général à ce niveau-là stressés. On peut même conclure que cet individu avec 20 secondes au résultat vieillit 2 fois plus vite que la normale. À ce stade, de nombreux symptômes de maladie sont présents. Rien de très grave, mais suffisamment pour gêner l'individu dans sa vie quotidienne. Psychiquement, une certaine anxiété chronique s'installe avec une certaine tension psychique, une instabilité légère au niveau des émotions, une légère peur de sortir de sa zone de confort. On préfère donc se ménager plutôt que de s'aventurer. Clairement, la limite des 20 secondes est extrêmement importante. Il est important de passer en dessus et de choisir donc la voie de la régénération pour augmenter son énergie vitale. Car en dessous des 20 secondes, les choses se gâtent encore plus. Donc un individu par exemple à 10 secondes au résultat du test d'énergie vitale respire 15 litres d'air par minute. À ce stade, l'individu est clairement malade. En général, il présente une des maladies modernes telles que le diabète, l'hypertension, la fatigue chronique, le burn-out, la dépression, l'obésité, l'anorexie, etc. Au niveau psychique, il y a clairement une tension palpable, une anxiété assez intense et quotidienne,
même au repos, une difficulté palpable de s'endormir et de trouver le repos. Ce sont des individus qui peuvent dormir énormément, mais ne jamais se sentir ressourcés, rafraîchis. Alors clairement, ensuite, en passant en dessous des 10 secondes, on est en présence de patients qui sont proches de l'hospitalisation. Ce sont des personnes qui sont en général alitées toute la journée et qui ont besoin d'une forte médication pour supporter le stress physique et psychique qu'ils doivent subir au quotidien. Et puis à 0 secondes, c'est évidemment la mort. Vos cellules n'ont tout simplement plus d'oxygène pour fonctionner. Voilà, clairement vous pouvez déjà vous situer plus ou moins sur cette échelle. Mais rassurez-vous, quel que soit votre résultat, il est possible d'augmenter très rapidement son niveau d'énergie vitale quand on connaît le bon protocole. Avant de passer à la prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment augmenter votre énergie vitale, j'aimerais tout d'abord commenter ces interprétations. Premièrement, il faut savoir que votre énergie vitale, elle varie constamment pendant la journée. Cependant, jour après jour, elle reste plus ou moins constante. Par exemple, vous ne pouvez pas passer d'un résultat de 10 secondes à 40 secondes du jour au lendemain. C'est une progression qui va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains individus. Tout dépend du chemin que vous choisissez aujourd'hui. Si vous continuez dans un chemin de dégénération, mois après mois, votre énergie vitale, donc vos résultats à ce test d'énergie vitale, diminueront fortement. D'ailleurs, plus on prend de l'âge, plus ce résultat a tendance à diminuer. Par contre, si vous choisissez un chemin de régénération, vous pouvez très rapidement réaugmenter votre niveau d'énergie vitale global. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Deuxièmement, vous avez dû remarquer dans ces 2 premières vidéos que plus vous respirez, plus votre énergie vitale est faible. Moins vous respirez, plus votre énergie vitale est forte. Par exemple, un individu en parfaite santé ne respire que 3 litres d'air par minute. Alors qu'un individu qui est malade, prenez n'importe quelle maladie de notre société actuelle, moderne, il y a de nombreuses études sur Internet. En général, ces individus respirent entre 15 et 20 litres d'air par minute, ce qui est énorme comparé à la normale. Donc clairement, l'objectif pour augmenter votre énergie vitale sera de respirer de moins en moins. De moins en moins signifie de mieux en mieux. Troisièmement, vous avez clairement compris le lien entre la respiration et votre énergie vitale. Effectivement, vous pouvez arrêter de boire pendant plusieurs jours, vous pouvez arrêter de manger pendant plusieurs semaines, mais vous ne pouvez vous arrêter de respirer que quelques minutes. C'est clairement la respiration qui véhicule votre énergie vitale, ce qui vous donne vie et conscience seconde après seconde. Dans toutes les traditions, que ce soit dans le yoga, dans le qigong ou dans les arts martiaux, on le sait depuis bien longtemps, la respiration est le véhicule de votre énergie vitale. Gardez bien ça en tête, car c'est dans votre respiration que se trouve votre chemin de régénération. Quatrièmement, il faut savoir que qu'importe votre problème de santé, qu'il soit physique ou psychique, il disparaîtra de lui-même quand votre niveau d'énergie vitale augmentera. Pour ce yogi et chercheur ukrainien, il est absolument inutile de se focaliser sur le symptôme, mais de régler la cause de votre problème. Et pour lui, la cause à tous les problèmes de santé était clairement l'hyperventilation. Donc le fait de respirer
beaucoup plus que la normale. C'est pour ça que dans toutes les traditions, comme par exemple dans le yoga, le yogi ou le maître en arts martiaux cherchera constamment à contrôler sa respiration, à canaliser son énergie vitale pour bien évidemment l'augmenter. Alors vous avez de la chance aujourd'hui car j'ai préparé une petite vidéo où je vous explique comment augmenter votre énergie vitale. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.